Je suis pasteur Fidèle Moutouale. Je t'invite chaque lundi, chaque jeudi, à partir à 20h, tu es sur La Grâce TV. Ici à la grâce. Quel est le thème où on a mis les secrets de la divinité pour parler avec des anges. Tu t'es posé beaucoup de questions. Est-ce qu'un homme peut parler avec les anges? Un homme peut diriger les anges? Un homme peut entrer en contact avec les anges? Qui sont les anges? Alors ce sont des questions que nous allons essayer de répondre pendant le programme Nabiso. Nous écoutons Nabiso, on voit vraiment ce qui est important. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour la grâce que Dieu nous a accordée. On s'est séparés depuis la semaine passée. Ça fait une semaine que nous avons commencé notre travail. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième semaine, deuxième module. Et que Dieu bénisse ta présence, comme tu es en train de nous suivre. Et j'aimerais que nous prions. Auto Fongola, vraiment, session Oyo. Si tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce. Merci pour la vie. Merci pour l'opportunité que nous a accordée de se retrouver encore ce soir pour notre module. Bénis la personne qui est en train de nous suivre de loin ou de près. Bénis tous ceux qui sont en dehors de l'Afrique, en Afrique, en train de suivre ces modules. Que le Saint-Esprit nous guide, que l'Esprit créateur soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous avons commencé un travail depuis la semaine dernière. Notre thème est bien intitulé « Les secrets de la divinité pour communiquer avec les anges ». Bien, nous avons parlé, nous avons expliqué la divinité, nous avons prouvé que notre Dieu, c'est lui le vrai Dieu par rapport à sa nature divine. Notre Dieu est omniscient, notre Dieu est omnipotent, notre Dieu est omniprésent, notre Dieu est immuable, il ne change pas. Notre Dieu est esprit, même si il peut se manifester corps physiquement, mais notre Dieu est esprit. Cela nous donne le courage et la force de convaincre les autres que notre Dieu, c'est lui le vrai Dieu. Alors, nous avons aussi dit non, il est notre Dieu, il est le vrai Dieu, il est l'esprit. Mais il doit avoir un nom. Quand tu dis Dieu, il faut qu'il y ait un nom propre à lui. Nous avons démontré que le nom de notre Dieu, c'est Jésus le Christ. Parce que le Christ est esprit. Et Jean chapitre 1, verset 1 nous a dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Donc au commencement, nous avons expliqué le commencement, ce n'est pas le commencement des choses visibles, mais avant le commencement des choses invisibles, des choses que moi et toi nous ne connaissons pas. Alors nous avons prouvé que notre Dieu, son nom c'est Jésus le Christ, par rapport à sa nature divine, il est Dieu, il est le Père éternel, il est la vie. Or, être la vie et avoir la capacité de donner la vie éternelle, tu dois être un Dieu. D'autres dieux ne donnent pas cette vie éternelle. Mais le nôtre, Jésus-Christ, nous donne la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et il est la vie. Alors, il est notre Dieu. C'est lui, donc notre Dieu, c'est Jésus le Christ. C'est lui le maître incontesté de l'univers. C'est là où nous sommes arrêtés. Alors aujourd'hui, nous allons avancer. Mais laisse-moi te dire, dans tout ce que nous disons ici, dans tout ce que je te dis aujourd'hui, la base, c'est Jésus-Christ. Alors c'est lui le créateur. C'est lui le créateur des anges. C'est lui qui est. C'est lui qui a créé les invisibles et les visibles. C'est lui le chef suprême.
C'est lui le créateur des invisibles et des visibles. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur les anges. D'abord, merci pour ceux qui ont posé des questions. Nous avons lu les questions. Nous sommes en train de répondre à certaines questions déjà. Il y a ceux-là aussi que nous avons répondu. Le jeudi, nous avons répondu à quelques questions. Aujourd'hui aussi, nous allons répondre à quelques questions par le message. Parce que ce que nous donnons, quand vous nous accompagnez, vous aurez la réponse à votre question. Ne posez pas la question avant d'accompagner. Parce que des fois, ce que nous avons déjà parlé, toi tu poses la question. Mais si tu suis, tu auras la réponse. Il ne faut pas poser la question en lisant seulement le thème. Tu lis le thème et tu poses la question. Tu lis le thème et tu juges. Non, entre la profondeur, écoute ce que nous avons dit et tu sauras te positionner. Il y a ceux-là qui ont posé des questions sur les anges. Et aujourd'hui, nous allons parler des anges. Alors, pour parler des anges, avant de définir qui est un ange, il faut d'abord comprendre la nature des anges. Qui sont les anges? L'origine des anges. Les anges ont été créés avant la création humaine. C'est-à-dire avant que le premier homme puisse voir les jours, les anges existaient déjà. Non pas qu'ils sont, ils ont la préexistence, mais ou bien ils sont auto-existants, ils ont été appelés en existence comme toute créature. Les anges ne sont pas, ils ne sont pas auto-existants. Ils ne sont pas, ils sont pas auto-existants. Ils ont été appelés en existence par le Christ comme toutes les créations. Et ils ont existé par la parole et pour la parole qui est Christ. Donc c'est la parole qui a appelé en existence les anges. Voilà pourquoi Paul dit dans Colossiens chapitre 1 verset à partir de 15-16, il dit, l'apôtre Paul dit dans le livre de Colossiens, il dit que Christ est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, des trônes, des dignités, des dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par la parole. Tout a été créé par le Christ. Donc c'est le Christ qui a créé les anges. Christ a créé les anges avant même l'existence, avant même la création de l'humanité. Voilà pourquoi la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux, au pluriel. Les cieux, c'est-à-dire les invisibles, les êtres invisibles, les trônes, les anges. Là, nous voyons les trônes des 24 vieillards, des 4 êtres vivants, les archanges, les séraphins, les chérubins, tout ça, tous ces êtres-là, et son trône lui-même. Et c'est Dieu a créé. C'est la parole qui a créé. Alors, il n'y a pas d'être qui ne soit créé à la seule exception de Dieu. Donc, il n'y a que Dieu qui n'a pas été créé. Tous ont été créés par la parole. Donc, quand nous parlons de la création angélique, nous pouvons la situer avant même la création de la terre, parce que quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, les verbes qui suivent ne décrivent que la création de la terre. Donc, quand Dieu dit Dieu créa les cieux, ce n'est pas le commencement des anges. Les anges ont déjà commencé. Les anges ont déjà existé avant que la création existe. Vous savez,
Dieu dit ceci dans le livre de Job. Attention, on peut lire dans Job. Job chapitre 4, 38, versets 4, 7 et 14. Je résume ceci. Dieu dit à Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans l'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit pareille comme des vêtements. Donc, il dit à Job, Job, où étais-tu quand moi j'ai créé? Quand j'ai créé, même les anges ont applaudi. Les anges ont assisté à la création de la terre. Donc, ces êtres, leur nature, ce sont des esprits. Ils ne sont pas comme nous tous. Les anges, alors si nous pouvons le définir, un ange. Qu'est-ce qu'un ange? L'ange, du latin, on l'appelle angelus. Emprunté du grec angelos. Ça signifie un messager. En hébreu, malak. Messager est une créature céleste. Donc, un ange est une créature céleste. C'est une créature céleste. Il est différent d'un homme. L'homme a trois parties, nous l'avons bien mentionné. L'homme a trois parties, là le corps, l'âme et l'esprit. Mais les anges n'ont pas trois parties. Ils ont seulement une seule partie qui est l'esprit. Ce sont des esprits. Les anges ne sont pas des humains. Même si Aoui Kozwa, Nzoto Yamuntu, Alati Nzoto, mais ce n'est pas un homme. Il est une créature céleste. Alors, terme Oyo, ces termes désignent un envoyé de Dieu. Un intermédiaire entre l'homme et Dieu. Parce que l'homme ne peut pas aller en contact avec Dieu. L'homme ne peut, je vous avais dit que Dieu, c'est un être suprême. Il est un esprit supérieur. Étant un esprit supérieur, un homme, un humain, ne peut pas aller en contact avec Dieu. S'il voit Dieu comme ça, face à face, il meurt. Il meurt. Alors Dieu a établi des messagers, des intermédiaires entre lui et les hommes. Il a placé les anges. Bien-aimés, il n'y a pas une grande organisation, si ce n'est l'organisation de l'armée céleste, et pas ensemble. C'est là où Dieu a organisé. Il a bien organisé son trône. Là-bas, il n'y a pas de désordre. Là-bas, il y a le respect de la hiérarchie. Là-bas, il y a le respect de chaque ange, se respecte et respecte sa place. Il n'y a pas usurpation. Il n'y a pas dédoublement. Donc, les anges ont été créés pour donner des messages. Les anges sont intelligents. Les anges ont l'intelligence plus que l'homme. Parce qu'il y a aussi d'autres qui les appellent des intelligences. Il y a d'autres religions qui appellent les anges des intelligences. Parce qu'ils sont intelligents. Ils sont plus rapides. Voilà, on leur donne le zèle. Le zèle, c'est les caractéristiques le plus rapide dans le vol. Vous verrez, les anges ont des ailes. Et ça, c'est caractéristique. Mais ce sont des esprits. Ils sont des esprits. Ils sont rapides. Et dans ces groupes des anges, pour diviser et se positionner, nous avons les anges permanents, d'autres pas des anges permanents et des anges
périssables. Il y a des anges déchus, des anges indépendants et des anges dépendants. Les anges dépendants, ce sont des anges qui dépendent de Dieu. Les anges libres ou des anges déchus ou des anges indépendants, ce sont des anges qui dépendent du diable. Ils sont là des errants. Ils agissent selon les diables. Mais les dépendants, ils sont là, ils font seulement l'œuvre de Dieu. C'est seulement Dieu qu'eux obéissent. Même s'ils peuvent obéir à un homme, mais ils obéissent à un homme au nom de Jésus le Christ. Voilà pourquoi je vous ai dit, tu peux entrer en contact avec les anges de Dieu, les notre Dieu. Mais tu ne peux pas agir au-delà du nom de Jésus, ou bien tu ne peux pas ignorer le nom de Jésus-Christ pour utiliser les anges, pour travailler avec les anges, pour communiquer avec les anges, pour commander les anges, pour commander, pour envoyer, pour communiquer. Tu dois passer par Jésus-Christ. Tu peux envoyer par le nom de Jésus-Christ et les anges travaillent. Ils travaillent parce qu'ils obéissent seulement au nom de Jésus-Christ. Alors, ça, ce sont les deux groupes des anges. Les anges libres ou les indépendants, ce sont des anges qui même le magicien les utilise. Ils agissent au nom du magicien, au nom du féticheur qui est entré en contact avec eux. Ils agissent. Mais les anges que moi je te parle aujourd'hui, ce sont les anges de Dieu, les anges qui obéissent au nom de Jésus-Christ. Même si ceux-là qui sont indépendants, ils ne peuvent rien faire si le Christ ne les permet. Ils ne peuvent rien faire. Comme ça, les l'autre côté, ceux qui nous ont à payer ordre et à Kossal, même s'ils sont libres. Donc, comme Dieu est l'Esprit supérieur, il est le Tout-Puissant, c'est lui qui domine tous ces esprits. C'est lui qui peut faire, c'est lui qui peut défaire, parce que c'est lui qui contrôle, c'est lui qui dirige, c'est lui qui impose, même s'ils sont indépendants. Donc, nous voyons par là que, premièrement, ils sont invisibles, ils sont spirituels, ce sont des esprits intelligents, et même s'ils ont des allures humaines, mais ce ne sont pas des humains. Et ils ont des ailes pour voler, mais ce sont des esprits. Alors, nous voyons maintenant les anges de notre Dieu dans la religion judaïque ou dans le christianisme. Nous commençons, l'apparition des anges a commencé depuis la création, dans l'ancienne alliance. Parce que tu diras, bon, le premier des anges, c'est dans l'ancienne alliance. Je commence là-bas. C'est là où Dieu a commencé à parler avec les hommes, par les anges. Et nous allons parler aussi dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance. L'apparition des anges, la conversation entre l'homme et l'ange. Dans l'ancienne alliance, nous allons voir là-bas que Dieu a commencé à parler avec Abraham. Dieu a parlé avec Abraham. Un ange arrête son bras. Abraham amène son fils Isaac. Il l'amène à la montagne. Il amène Isaac à la montagne. Il prend les bois, il prend les feux. Ils arrivent là-bas. Les fils demandent à son papa, papa, mère, nous avons les bois, nous avons les feux. Mais où est l'agneau? Il dit, Dieu pourvoira. Et à la montagne, il prend l'enfant, il met l'enfant dans l'holocauste, il prépare l'enfant, il prend le couteau pour tuer l'enfant. Et la Bible dit, un ange arrêta son bras pour ne pas qu'il sacrifie son fils Isaac. Dans Genèse 22, tu trouveras ça à partir du verset 11 à 12. Un ange a arrêté Abraham. C'est pas seulement là-bas. Il y a beaucoup de versets où Dieu a parlé avec Abraham par les anges. Il y a aussi Jacob. Jacob,
En allant chez Laban, dans son chemin, ils arrivent dans Luz, il arrive à Luz, il dort, il prend une pierre, à l'Aleliango. Et il commence à voir des échelles. L'échelle descend et les anges commençaient à monter et à descendre. Quand il a vu ça, il s'est réveillé, il s'est dit non, Dieu habite ici. Il a oué ces lieux et il est passé. Et un jour, il est revenu, il a appelé ces lieux-là Bethel. Et jusqu'aujourd'hui, pour ton information, c'est le même lieu, c'est là où Salomon a construit son temple. Le temple de Salomon a été construit dans ses alentours, parce que c'est là où habite Dieu. C'est là où Jacob dit, c'est la porte du ciel. C'est là où il y avait le temple de Salomon. Aujourd'hui, c'est là où les musulmans ont construit aussi leur mosquée. Et aujourd'hui, il y a le mur de lamentation, c'est là qu'ils vont là-bas pour adorer, parce que c'était un lieu où la porte du ciel a été ouverte. Donc, il y avait la présence des anges. Jacob a lutté avec un ange. Non seulement Jacob, il y a eu la maman de Samson. La maman de Samson a parlé avec un ange. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont parlé avec les anges. Il y a Ésaïe qui a vu des choses par un ange. Il y a le prophète Ézéchiel, il a vu des choses avec un ange. Donc, il y a le prophète Daniel, dans Daniel chapitre 10. Il a vu l'ange. L'ange venait et parlait avec Daniel. Il y a aussi Balaam. Balaam il allait maudire le peuple d'Israël. Dans son chemin, l'ange apparaît et le cheval tombe. Et après, l'ange parla. Donc, nous trouvons que dans l'ancienne alliance, il y a eu l'apparition des anges. Donc, on ne peut pas être comme les Sadducéens qui ne croyaient pas à l'apparition des anges. C'était ça le problème des Sadducéens. Les Sadducéens n'acceptaient pas la présence des anges, ne croyaient pas à la manifestation des anges. Même dans le Nouveau Testament, quand Christ était ici, sur la terre, il y a eu, dans le piscine de Bethesda, la manifestation d'un ange qui descendait et qui agitait l'eau. Pour que la première personne qui tombera sur l'eau pourrait trouver la guérison. Dans l'intermédiaire, au milieu entre l'Ancien et le Nouveau Testament, nous trouvons là-bas notre sacrificateur Zacharie, le papa, le père des gens. L'ange lui parla. L'ange lui dit que Okobota, il n'a pas cru. Et l'ange est allé au-delà, lui a frappé. Il dit, comme tu n'as pas cru, tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant sera né. L'ange visita aussi Marie. Là, nous sommes déjà dans Luc chapitre 1. L'ange visita Marie. Il vient, il dit, salut Marie, Ave Maria, salut Marie. Je suis Gabriel, j'amène un message. Là, nous sommes déjà entrés dans la nouvelle alliance. Nous sommes là dans l'intermédiaire, c'est entre l'ancien et le nouveau. L'ange parla. L'ange a parlé et Marie a écouté. Et après cela, l'ange continua de parler. Les anges ont parlé dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons l'acte des apôtres. Dans l'acte des apôtres, il y a encore l'apparition des anges. Dans l'acte des apôtres. Dans les actes des apôtres, est rempli d'histoires
des anges avec les apôtres. Pierre a vu l'ange. Dans Actes chapitre 12, il était enfermé. Un ange vient, le fait sortir par dehors, jusqu'à la rue. Ça, nous sommes déjà dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit est là. Ils sont passés par le baptême dans le Saint-Esprit, le baptême du feu, mais les anges apparaissent toujours. L'ange a apparu à Philippe pour lui envoyer d'aller prêcher, pour se rencontrer avec l'eunuque éthiopienne. L'ange a parlé avec Paul à plusieurs fois. Donc nous voyons que dans le Nouveau Testament, les anges travaillent. Les anges travaillent dans le Nouveau Testament. Jusqu'à aujourd'hui, les anges travaillent. Et les anges agissent dans la Bible. Donc depuis Papa Abraham jusqu'à nos jours, les anges travaillent. Et ces anges travaillent pour un but, objectif. Ce sont des compagnons d'œuvre. Leur objectif est de booster l'homme, d'évangéliser. Parce que les anges n'ont pas reçu la mission d'évangéliser. N'ont pas reçu la mission d'évangéliser. C'est nous que nous devons évangéliser. Alors, eux, ils sont là, ce sont nos compagnons d'œuvre pour nous aider d'évangéliser, d'amener la parole de Dieu plus loin. Alors, nous voyons maintenant, nous sommes au moment de l'Église et les anges. Quelle est la relation entre l'Église de Jésus-Christ et les anges? Déjà, dans le livre des Actes des Apôtres, comme nous avons dit, que le livre des Actes des Apôtres est rempli d'histoires des anges. Pierre l'a vu, Philippe l'a vu, Paul l'a vu, l'apôtre Paul aussi fut visité plusieurs fois par les anges. Le diacre Philippe annonça l'évangile à Samarie et fut visité aussi par un ange. Alors quand vous lisez Actes chapitre 17, chapitre 12, verset 1 à 19, vous trouverez cela. Quand vous lisez encore Acte 27, 24, Acte 8, verset 26, là nous pouvons trouver ça. Alors si nous pouvons lire plus rapidement, nous lisons Acte chapitre 27, je lis au nom de Jésus-Christ, Acte chapitre 27, verset 24. Écoutez ce que dit la Bible. Et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Ça, c'est l'ange qui dit. Dans verset 23, il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sens, que je sais, m'est apparu cette nuit. Ça, c'est Paul qui dit. Un ange de Dieu à qui je sers m'est apparu. Donc, l'apparition des anges est vraie, même dans le Nouveau Testament. Dans les actes des apôtres n'est pas encore terminé. Nous sommes dans les moments, dans les temps des actes des apôtres. Donc la manifestation des anges est permanente jusqu'aujourd'hui, est possible jusqu'aujourd'hui. N'écartez pas les anges. N'éliminez pas les anges dans l'évangélisation. Ils sont là et ce sont nos compagnons d'œuvre, nos compagnons de lutte. Ils sont là avec nous. Ils travaillent avec nous pour nous booster à évangéliser, à gagner beaucoup plus d'âmes pour le royaume de Jésus-Christ. Donc si les anges ont travaillé, parce que les anges ne peuvent pas évangéliser. Eux ne peuvent pas évangéliser. Et c'est nous qui devons évangéliser. Alors, quelqu'un nous a posé la question,
Il dit, est-ce que un homme, comment est-ce qu'il peut comprendre le nom de son ange et comment est-ce qu'il doit comprendre qu'il a son ange? Ça, nous avons déjà épinglé cela. Que l'ange, ton ange gardien, n'a pas un autre nom que ton propre nom. Et le nom qu'il porte, ce n'est pas le nom que ton père et ta mère t'ont donné. Voilà pourquoi même Dieu dit, je te connais par ton nom. Donc le nom que Dieu t'a donné à cette âme-là, à cet esprit-là de venir sur la terre, c'est ce nom-là que Dieu te connaît. Parce que le nom que tu portes, ce n'est même pas ton nom. Pourquoi? Tu me dis, comment ce n'est pas mon nom? Ton nom, c'est le nom de ton père, le nom de ton homo. Ça peut être votre tante ou bien votre oncle. Alors dis-moi, quel est ton nom? Donc tu n'as même pas un nom. Tu n'as même pas un nom. Comme moi je suis là, mon nom, c'est le nom de mon papa. Moutole, c'est le nom de mon papa. Et mon nom aussi, il a existé. J'ai porté son nom, je n'ai même pas un nom. Fidèle, c'est son nom. C'est mon nom. Comme nous disons en portugais, Chara. Donc, je n'ai même pas un nom. Mais Dieu connaît mon nom. C'est cet ange-là qui détient mon nom, qui connaît mon nom. On l'appelle par ce nom-là. Et quand il veut parler avec moi, il n'est pas dans le nom de fidèle. Mais là, lui, il ne s'appelle pas fidèle. Donc, pour comprendre le nom de ton ange gardien, il porte le vrai nom que Dieu t'a donné quand tu venais sur la terre, quand tu étais encore une masse informe. Et quand tu mourras, quand tu vas cesser de vivre sur la terre, tu vas encore vivre. C'est cette âme-là, c'est cet ange-là qui va lui donner les rapports et pas en Zambie. Alors, je vais épingler quelque chose. Il y a ceux-là qui donnent des enseignements. Ils disent que chaque mois, il y a en 2 mois, 2 mois ou 4 jours, il y a des anges des mois ou des 4 jours. Alors, ils n'ont pas des preuves bibliques. Parce que ils donnent des noms par rapport aux jours. Ceux qui sont nés dans le 26, du 23 au 26 avril, ils ont un nom d'un ange. Mais tout ça, il n'y a pas de base biblique sur ça. Mais ce qui est vrai, il y a des milliards d'anges. Des milliards d'anges. Quelqu'un m'a aussi posé la question pour répondre à cette question. Il dit, mais pasteur, comment est-ce que si nous sommes des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, alors quel est le nombre exact des anges qui peuvent nous protéger? Est-ce qu'il y a un nombre exact des anges? J'ai dit, les anges, chez l'Éternel, il y a des anges, des milliards et des milliards des anges. Et étant un homme de Dieu, chaque homme de Dieu a un groupe des anges par rapport à sa mission. Par rapport à la mission que Dieu lui a donnée, il a un groupe des anges qui lui protège par rapport à sa mission. Et toi aussi, si tu es en alliance avec un homme de Dieu, les anges qui travaillent avec cet homme de Dieu peuvent entrer en activité quand toi tu as un problème parce que tu es en relation, tu es en alliance avec cet homme de Dieu. Voilà pourquoi, même dans la hiérarchie chez l'Éternel, tu verras, toi tu chasses les démons au nom de Jésus, mais tu n'as pas assez de puissance. Mais il y a un autre homme de Dieu qui vient avec le même nom de Jésus le Christ. Il se met là-bas, il dit au nom de Jésus le Christ, les démons sortent dans cet homme. Parce que vous n'êtes pas de même niveau.
Vous n'êtes pas des mêmes niveaux. Tu ne peux pas me dire que ton pasteur et toi, vous êtes le même. Non, vous n'avez pas le même niveau par rapport à la mission que lui a reçue de Dieu. Et les anges qui le protègent peuvent te protéger si tu es en alliance avec lui. Alors, nous allons évoluer. Comment communiquer maintenant? Quand on dit communiquer, commander, parler, il ne faut pas en faire un problème. Parce que nous avons déjà dit que les anges ne parlent pas l'anglais, ne parlent pas le français, ne parlent pas le portugais. Les anges parlent leur langue. Ils ont leur langage. Mais ils transmettent les messages. Comment est-ce que moi je peux communiquer avec les anges? Comment est-ce que moi je peux commander les anges? Comme ce sont mes compagnons d'œuvre, nous travaillons avec eux. Eux ne peuvent pas prendre la Bible pour évangéliser. Moi, j'évangélise. Mais moi, je peux les envoyer faire une mission pour me faciliter la tâche dans mon évangélisation. Ils vont obéir parce que j'ai fait l'œuvre de Jésus le Christ. Pour communiquer, j'avais dit, il faut avoir la foi en Christ. Si tu as la foi en Christ, comme la foi née du message que nous écoutons, le message que nous écoutons, c'est le message de Christ. Le Christ est esprit. Et quand tu crois en Christ, tu es né de nouveau, tu seras aussi esprit de la nature charnelle et la nature spirituelle. Dans la nature spirituelle, tu auras la capacité, la possibilité de communiquer avec les anges, de parler avec les anges, d'écouter les anges et de collaborer avec les anges. Comme ils sont plus rapides, tu peux les envoyer faire quelque chose. Tu peux les envoyer faire au nom de Jésus le Christ, je dis bien. Au nom de Jésus le Christ. Après ça, nous allons entrer pour voir la classification des anges. Parce que quand tu envoies les anges pour travailler au nom de Jésus le Christ, tu dois te localiser, positionner. Qu'est-ce que toi tu veux? Ce que tu veux là, c'est ce que Christ veut. Donc, pour communiquer avec les anges, c'est facile. Il faut que toi-même, tu sois connecté avec Christ. Si tu es connecté, c'est-à-dire, tu vis dans la spiritualité, comme j'avais dit, comme nous avons les 5 sens physiques, dans la spiritualité aussi, nous avons nos 5 sens. Alors, les 5 sens doivent travailler. Tu dois avoir les yeux spirituels. Tu dois avoir l'ouïe spirituelle, les oreilles spirituelles. Tu dois avoir une bouche spirituelle. Tu dois respirer spirituellement. Tu dois sentir spirituellement. Si ces sens fonctionnent, ton esprit, ton ange va fonctionner et tu auras des informations correctes. Et tu peux marcher avec les anges. Et tu peux leur commander. Tu peux leur communiquer. Les dire non, je suis ici, va là-bas. Je veux que celui qui est dans ces contrées, il doit être guéri. Tu as déjà fait ça seulement que tu es distrait, tu ne comprends pas. Il y a des moments quand tu pries, tu dis Seigneur Jésus, que ta main arrive là où il y a mon frère qui est malade. Alors quand toi tu dis la main, Dieu est esprit, Dieu n'a pas une main comme toi et moi. La main de Dieu c'est quoi? Dieu est esprit. Il n'est pas physique, il est esprit. Quelle est la main qui va aller? Il n'a pas laissé la main comme ça, comme moi j'ai ma main comme ça, mon bras. Dieu n'a pas ça. Et quand nous avons la main de Dieu, Dieu envoie ses anges pour aller opérer. Toi, tu pries ici, Jésus le Christ envoie l'ange qui guérit pour aller guérir ton frère qui est en Europe, qui est en France, qui est aux États-Unis. Toi, tu es en Afrique, qui est en Afrique. Toi, tu es en Europe. Dieu envoie ses anges. Et ces anges-là vont aller accomplir la parole de Dieu que toi, tu avais prononcée. Donc, c'est facile. Ce sont des choses que nous faisons. Nous faisons seulement,
tu n'es pas concentré, tu ne prêtes pas attention à ça. Tu ne prêtes pas attention à ça. Donc, il est possible de communiquer avec les anges. Parce que notre Dieu, il est puissant, il est tout puissant. Il est difficile pour que nous voyons notre Dieu et rester permanent. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelques vérités sur les anges. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous voulons classifier les anges. Les anges, ils ont des classes. Comme nous avons dit que les anges, ce sont des esprits et ils sont vraiment organisés dans leur groupe. Alors nous voyons quelques anges. Oh, d'abord, on parle de quelques vérités des anges. Les anges, ce ne sont pas des hommes. Ça, il faut que tu retiennes ça. Les anges ne connaissent pas Dieu comme leur Père. Dieu n'est pas leur Père. Les anges sont incorporels. Les anges ne sont pas une race. Les anges, ils ont plus de connaissances que l'homme. Ils sont plus puissants que l'homme. Un ange n'est pas comme un homme, il est plus puissant que l'homme. Et ils sont plus rapides que les hommes. Voilà pourquoi nous avons dit que les anges, des fois on leur donne les ailes, c'est parce qu'ils sont plus rapides. Et dans la classification des anges, il y a premièrement le groupe des archanges. Un archange est un ange, mais un chef, ange chef. Dans la Bible, peut-être aussi tu as le canon catholique, et je t'apprends que dans la Bible, nous avons les canons catholiques et les canons protestants. Dans les canons protestants, il y a d'autres livres qui n'existent pas. Seulement, ça existe dans les canons catholiques. Donc, quand les protestants ont fait leur canon, dans leur canon, ils n'ont pas retenu quelques livres, comme les livres de Tobie, de Siracide, de Maccabée, 1 Maccabée, 2 Maccabée, Daniel grec, Esther. Alors, mais dans les canons catholiques, tu trouveras cela. Donc, il y a ceux-là qui lisent la Bible Tob, traduction œcuménique de la Bible. Tu vas trouver ça. Tu trouveras Daniel grec et tu trouveras Siracide et Maccabée. Ce sont des livres que nous pouvons aussi entrer en contact et lire sans problème. Alors, dans la Bible, il n'est parlé que d'un seul archange. La Bible parle de Michel, la Bible parle de Gabriel comme archange, la Bible parle de Raphaël comme archange, la Bible parle de Uriel comme archange, et la Bible parle de Lucifer comme archange. Alors, Michael est cité 5 fois dans les Écritures. Dans Daniel 10, 13, il est appelé un des premiers chefs. Dans Daniel 10, 21, il est appelé votre chef. Dans Daniel 12, 1, il est appelé le grand chef. Dans Jude 9, Michel l'archange. Et dans Apocalypse 12, 7, Michel et ses anges. Alors, qu'est-ce que signifie Michel? Michel signifie qui est comme Dieu. Qui est comme Dieu. C'est un archange. C'est lui qui prend soin de l'armée céleste, l'armée de Dieu. Voilà quand Gabriel était venu donner le message de Daniel, dans Daniel 10, on l'a arrêté dans le monde des Perses. Gabriel dit, Michael est venu à mon intervention et il m'a délivré. Et pour continuer ma mission,
Donc, c'est lui le chef d'armée de Dieu. Alors, je te donne une information, une connaissance. Des fois, quand nous appelons les dieux des armées, c'est Michael qui vient. Il vient là-bas. Il agit au nom de Jésus le Christ. Des fois, quand tu appelles l'armée céleste, c'est Michael. Donc, quand on parle aussi de Michael dans notre langage, quand on parle de Michael, on voit l'armée de Dieu. On voit l'armée céleste de Dieu. Alors, à part Michael, il y a aussi Gabriel. Gabriel c'est aussi un archange. Il est l'archange chef du message. C'est un messager. C'est un messager de Dieu. Il y a aussi, à part ange Michel et ange Gabriel, il y a aussi l'ange Raphaël. Et ce sont là quelques anges que nous avons énumérés. Et dans ces groupes des anges, nous allons trouver que ange Gabriel est là pour donner les messages de Dieu, pour transmettre les messages. Dans les archanges, à part les archanges, dans les groupes des anges, nous avons les chérubins. À part les archanges, nous avons les chérubins. Comme on dit, les chérubins protecteurs. Les chérubins, ce sont les gardiens et les défenseurs de la sainteté de Dieu. Ils sont souvent cités en relation avec les trônes de Dieu. Plusieurs passages nous précisent que Dieu est assis entre les chérubins ou au-dessus des chérubins. Donc, ce sont des chérubins. Même en Éden, quand Dieu a chassé Adam et Ève, il a mis les chérubins pour protéger l'arbre de vie, pour que Adam et Ève ne rentrent plus dans les jardins pour manger l'arbre de vie et vivre éternellement. Donc, ce sont des chérubins protecteurs. Même dans la propitiatoire, dans l'arche de l'Alliance, il y avait les chérubins qui protégeaient l'arche de l'Alliance. Alors, les chérubins, à part les chérubins, nous avons aussi un autre groupe, le séraphin. Les séraphins sont mentionnés que dans les prophètes Isaïe, dans le chapitre 6, le ministère des séraphins consiste à louer les noms et les qualités de Dieu au ciel. Les séraphins sont placés au-dessus du trône et non pas à côté comme les chérubins. Nous pouvons simplement noter que les séraphins glorifient Dieu constamment. C'est eux qui disent Saint, Saint, Saint est notre Dieu. C'est ça les séraphins. Alors, dans ces groupes des anges, comme ils sont tellement organisés et bien organisés dans l'armée céleste, nous pouvons entrer en communication avec ces êtres. Il n'est pas impossible. C'est pas un tabou. C'est le problème de la connaissance. Quand toi tu t'approches pour communiquer, tu as un problème. Bien aimé, aujourd'hui si tu as un problème, tu fléchis tes genoux. Quand toi tu dis, Seigneur, guéris-moi, c'est l'ange Raphaël, le Jéhovah Raphaël qui vient pour guérir. Dieu envoie Raphaël qui agit au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ pour ta guérison. Quand tu veux la protection, Dieu envoie son armée pour te protéger. Donc, avant, tu ne peux pas éliminer les anges parce que même Dieu, vous savez, les anges, ils sont comme des éclairs, les rayons soleil. Tu ne peux pas t'approcher du soleil sans pour autant tenir compte des rayons solaires. Les rayons solaires, ce sont des anges, si je peux dire ça. Et Dieu est un soleil. Et ces rayons solaires, ce sont des anges. Alors tu ne peux pas arriver chez Dieu sans pour autant voir ces êtres-là. Ils sont puissants par rapport à toi. Et pour entrer en contact avec eux, c'est facile.
J'avais déjà dit ça, Dieu a placé les sacrifices de Jésus le Christ pour que nous entrons en communication avec les esprits, avec Dieu, avec les anges, pour commander les anges. Nous commandons les anges. Ils nous obéissent parce que ce ne sont pas des fils de Dieu. Jamais Dieu les a appelés fils. Nous sommes les fils de Dieu. Et nous pouvons commander les anges. Ton problème est que toi, tu ne connais pas. Tu es là seulement pour pleurnicher. Tu pleures. Au lieu d'aller prier, et de commander les anges à ton faveur, toi, tu pleures. Oh là, regarde, arrête de prier. Arrête de pleurer. Entre dans la prière et commande les anges. Communique avec les anges. Envoie les anges pour faire ce que toi tu veux. Ils peuvent amener, voilà pourquoi la Bible dit, nous amenons à l'existence des choses qui n'existaient pas. Donc quand j'entre dans la prière, j'amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. J'amène près de moi des choses que moi je veux. Ce sont les anges qui vont et amènent cela. Ils amènent cela pour notre bien. Et je crois bien que nous sommes là, nous allons continuer. Les jeudis, nous serons là. Soyez ponctuels à 20h. Nous allons continuer de parler sur les anges. Comment est-ce que nous pouvons communiquer? Je crois même que mon Dieu t'a béni. Tu as reçu la connaissance. Mon problème est que tu aies la connaissance. Tu aies la connaissance qu'on ne te ment plus. Qu'on ne te dévie même plus. Il y a ceux qui ont de dévier les enfants de Dieu. Tu dois avoir la connaissance pour que tu avances avec Jésus le Christ. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve les jeudis à la même heure, à la même chaîne, chez Aime la grâce et à la bénédiction. Que mon Dieu vous bénisse.